Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue encore une fois de plus dans votre magazine rubrique Vie des stars, la vie des stars, votre rubrique qui vous relate la vie des stars du Football Club Renaissance du Congo. Comment est-ce qu'ils évoluent en dehors des terrains de football? Nous sommes de retour sur le terrain. Parlant de terrain, ce n'est pas un terrain de football ni un terrain d'entraînement, mais c'est un terrain de recherche. Nous sommes à la recherche d'une de vos stars du Football Club Renaissance du Congo. Il y a eu plein de départs, il y a eu aussi des arrivées au sein du Football Club Renaissance du Congo. Mais Nani Obiso Lelo Toye Koluka Awa Tozana Bandal Sikin Toye Ko ça la recherche, il y a Star Nabisno Moko, il y a Football Club Renaissance du Congo. Et ça Nani Otokondongo na Eleo na Masolo, et ça Nani Bokoye Bango Nasima ya élément. Pas Frère Makuba, on peut avancer. Et là, nous sommes dans l'appartement Guest House Moko en Akati à Bandal, mais Tozo Lukanani. Torotuna Tomoni deux personnes bavandia muta sécurité, c'est chargé vraiment la sécurité. Torotunaye muta Tozo Lukaso qui a vraiment awa, soki toro kinde kokutaye tosolana. Pas c'est Frère Makuba. Avançons. Bonjour papa. Bonjour papa. Tozo Luka ici coach François Azovand. Bon, c'est normal. Avant d'être le coach Nabiso à Renaissance, je suis des bateaux au Batelae. Donc, Azali coach Azo Salak équipe Nabiso et Zala. Alors, tout le temps, tous Aranae, Azali un appartement, na premier niveau, appartement numéro 2. Ce qui faisait beaucoup de monnaie, n'a pas que l'Axabino Skazali. Merci aux amis, écoutez, accompagné Bissoupoussavi. Voilà, nous sommes accompagnés de notre agent de sécurité, Azo accompagné Bissou Malem Beti, Toeba Nakokuta na coach. Parce que Frère Makuba, on peut déjà avancer. Et voilà, tout comme à premier niveau, Ndenge agent de sécurité à Ebisaki Bisoke, coach Aza na premier niveau, Tozo Kota Nakati et Bongo Tosolola na entraîneur Nabiso. Mais Tozo un peu perdu papa. Porte à coach Aza. Bon, justement, Tozo juste une entrée à coach et Yango porte Mesa numéro 2 à Zalia. C'est beaucoup de monnaie. Mais aux agents de sécurité, il faut aider Bissoto côté. Ensemble avec Binoba Supporters, tu frapper la porte à coach François et puis tu s'entretenir na ebo eba nouvelle à Outi Côte d'Ivoire avec Isasa à Elbisona Ntori qui a na Didier Drogba, Samuel Eto'o Nzela Zoya. Donc tu frapper avec. Voilà, tout à coach, tout qui a répondre, on va avancer. Voilà, il est là. Bonjour coach. Bonjour. Ça va? Oui, ça va très bien. Merci. Ah, voilà, nous sommes très bien accueillis chez le coach François. Voilà notre entraîneur, nous sommes dans son appartement. Nous allons nous entretenir avec lui et puis vous aurez tous les détails. Passez Frère Makuba, on peut déjà commencer. Encore une fois, bonsoir, madame, messieurs, fidèles téléspectateurs de l'émission Bana Renaissance. Comme nous venons de vous l'annoncer, nous sommes ici chez le coach François Mongué Guéhi, le coach international ivoirien qui est déjà de retour ici à Kinshasa pour le début de la nouvelle saison 2017-2018. Mais nous sommes venus ici pour le compte de notre rubrique La vie des stars. Il est aussi une des stars du Football Club Renaissance du Congo parce qu'il n'est non seulement un entraîneur, mais il est aussi un ancien footballeur. Donc, il fait aussi partie des stars du Football Club Renaissance du Congo. Là, je m'en vais déjà lui saluer. Bonjour, coach. Bonjour. Comment vous allez? Comment va la santé? Oui, ça va bien, par la grâce de Dieu.
J'étais allé en vacances et je suis rentré. Je suis rentré seulement dimanche vers 1 h du matin. Et je me sens bien. Je suis venu pour le travail, comme on le dit. Donc on est là. Vous revenez de la Côte d'Ivoire. Comment est-ce que vous avez trouvé vos frères, votre famille que vous aviez laissé après beaucoup de temps? Comment est-ce que vous l'aviez trouvé? Par la grâce de Dieu, tout allait bien. Ça fait 2 ans que je ne suis pas allé au pays. Parce que du Gabon, je suis venu ici directement. J'aurais aimé prolonger mes vacances, mais il y a l'urgence aussi, il y a le boulot. Parce que grâce au boulot, on vit. Il faut payer les rentes, il faut venir au travail pour que tu aies de l'argent pour survivre. J'aurais aimé passer au moins 1 mois et demi. Mais comme il y avait l'urgence, je suis entré rapidement pour la préparation aussi de l'équipe. Et puis en plus de ça, on a quand même des joueurs qui sont partis. Quand je suis arrivé, j'ai appris la nouvelle. Ça fait mal, mais c'est la réalité du foot. Ils sont allés dans des grands clubs. Et ça, c'est normal, on joue toujours. On s'entraîne, on joue dans des équipes pour pouvoir jouer dans des grands clubs, pour devenir international ou bien jouer les Coupes d'Afrique pour que tu sois vu dans le monde et puis signer un contrat ailleurs. Donc à ceux-là aussi, on leur dit bon vent, où ils sont partis. Ça fait mal, mais c'est la loi du sport. Vous avez vu que Messi, comment on appelle, Neymar est parti du Barça. Il y a le petit aussi qui est Dembélé qui est venu au Barça. Il y a le petit de Monaco, qui est Mbappé qui est actuellement au Paris Saint-Germain. Donc on peut pas aller contre leur vie. Ça nous fait mal, mais on est obligé de... Nous sommes des humains. On est obligé de leur souhaiter bon vent. Vraiment une belle carrière là-bas. Et puis bon, ça nous fera plaisir. On reviendra sur ces sujets des départs et des arrivées au sein de Renaissance du Congo parce que c'est un sujet, le transfert ici au Congo, c'est un peu un sujet tabou, mais nous allons essayer d'en parler avec un peu de modération, mais nous en parlerons quand même. Mais nous sommes dans le cadre de notre émission La vie des stars. La vie des stars parle des stars de Renaissance, ce qu'ils font en dehors du terrain, en dehors des activités de football. Qu'est-ce que le coach François aime beaucoup faire? En plus que vous êtes ici en République démocratique du Congo, avant de parler de ce que vous faisiez d'abord en Côte d'Ivoire, mais ici, lorsque vous avez vos temps off, qu'est-ce que vous aimez faire? Non, quand j'ai le temps off, je suis souvent avec mes collègues entraîneurs, mes collaborateurs, entraîneur Daouda, souvent avec René, ou Brahima qui vient me chercher. Nous sommes des êtres humains. On va manger 2 fois, comment on appelle, Chaba, je vais là-bas souvent. On va aussi à Yessun-Djibou, ça soit prendre un pot, échanger aussi. Pas parler toujours de foot, mais échanger entre nous, se taquiner, blaguer un peu pour nous déstresser. C'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on fait. Et en dehors de ça, je canal. Ma vie, c'est le sport, donc je regarde tous les sports, tennis, basket, athlétisme, les trucs et tout. Voilà. Ça vous arrive aussi de regarder d'autres matchs de la Ligue nationale de football, la Lina Foot? Oui, c'est très important pour moi. J'entraîne ici. Il y a des matchs dont je veux même aller au terrain, mais on me dit non, si tu vas au terrain, on va t'agresser et tout. Bon, je ne pense pas, mais parce que quand je vais, on ne m'agresse pas. Et donc, on n'est pas aussi chauvin. Je vais au stade, je vais regarder les matchs. Je vais regarder les matchs de l'équipe nationale. Je vais aussi regarder l'équipe Vita. L'année passée, ils ont joué. Je suis allé regarder les matchs. Comme nous, on était éliminés, pour voir un peu. Parce qu'en regardant aussi la manière de l'autre entraîneur coaché, ça t'éduque aussi. Surtout Ibengue et Otis, c'est des grands entraîneurs.
les voir coacher, prendre un peu de ce qu'ils ont, que moi, je n'ai pas. Parce que c'est comme ça. C'est toujours. Dans la vie, on apprend. Et puis, il y a Kingoma aussi, que je connais très bien, qui me connaît très bien aussi. Un grand frère. Mais comme ici, on nous défend de temps en temps d'aller leur dire bonjour ou bien des trucs. Parce que si on se voit demain, on me voit avec lui, les gens vont prendre ça autrement. Voilà pourquoi je me méfie de beaucoup de choses. Sinon, en principe, chez nous, je prends le cas, j'ai même la carte des entraîneurs ici de Côte d'Ivoire. Chez nous, les entraîneurs sont souvent ensemble. On s'en fout de si tu entraînes Mazembe. Le jour J, quand vous vous croisez, c'est un match. Tu as envie de gagner, il a envie de gagner. Mais en dehors du match, nous sommes des frères. Il faut qu'on échange. Il faut qu'on échange parce qu'on apprendra de l'un et de l'autre. Et je vais regarder des matchs. Seulement les entraînements, non. Oui, parce que c'est pas bon d'aller faire la sentinelle ou bien d'aller espionner une équipe comme ça, c'est pas bon. Oui, et je regarde des matchs, Vraiment, je tire des leçons. Avant de repartir, vous étiez, la première fois que vous êtes venu à Kinshasa, la première fois que vous êtes arrivé ici à Kinshasa, l'accueil, je pense bien, nous avons fait l'interview au stade, l'accueil que vous avez trouvé chaleureux au stade Tata Raphaël. Qu'est-ce que vous vous étiez dit la première fois lorsque vous avez contacté les supporters au stade? Le message était très fort, très fort, très fort. Le premier jour où j'ai mis les pieds à Tata Raphaël, c'était très fort, ça m'a dépassé un peu. Et puis un peu la Renaissance, quand je vois la Renaissance, je vois la Côte d'Ivoire d'avant, pas Côte d'Ivoire de maintenant. La Côte d'Ivoire d'avant, parce qu'on a joué pour les éléphants. Je me vois, ça me rappelle mon passé. Quand j'étais capitaine d'équipe nationale, quand je jouais avec mes amis, les Miezan Pascal, Gadjiseli, Guamene Alain et tout, Ablaï Traoré, Ben Salah, donc tout de suite, je me dis, mais ce club-là, il faut que je mette vraiment du sérieux. C'est comme si je jouais pour la Côte d'Ivoire. C'est comme si j'étais en Côte d'Ivoire. Donc je me dis, voilà pourquoi. Et puis effectivement ici, quand je sors, je n'ai pas de problème. Je peux marcher, aller où je veux. La plupart des jeunes, que ce soit Vita, que ce soit DCNP, que ce soit les autres clubs, les gens m'approchent, me posent des questions, ils m'admirent. C'est normal, c'est ce qu'on demande. Dans la vie, il faut les relations, pas seulement de faire des histoires, mais il faut les relations. Je sais de quoi dois parler avec eux. Je sais aussi de quoi ne pas parler avec eux. C'est normal. Moi, je prends la vie simplement comme elle vient, mais avec quelques balises, c'est tout. Ligue nationale de football, lorsque vous êtes arrivé, il y a eu beaucoup de doutes. Les gens se sont dit beaucoup de choses après plusieurs départs, des joueurs que vous n'avez même pas connus ou côtoyés, des joueurs qui étaient aussi importants dans les dispositifs de l'équipe. Mais lorsque vous êtes venu, vous avez changé tellement beaucoup de choses. Tellement beaucoup de choses. Bien que ça n'a pas tenu dans les 2 premiers ou 3 matchs, mais au play-off et en Coupe d'Afrique, on a senti que vous aviez une philosophie pour élever les niveaux de renaissance. D'abord, le fait, parce qu'ici en République démocratique du Congo, venir comme ça et puis changer toute une équipe, c'est difficile avec nos supporters. Mais vous avez quand même osé. Vous avez pris les risques. Est-ce qu'avant de prendre ces risques, vous n'avez pas contacté les amis coachs, le coach Boulaïma, le coach Daouda, parce que c'était un grand risque. Si vous aviez échoué à l'époque, imaginez avec le public de Renaissance. Oui, vous l'avez déjà répondu. On avait un collège d'entraîneurs, sinon on a un collège d'entraîneurs. Moi, j'ai toujours travaillé comme ça, l'avis de mes collègues. Parce que si nous sommes 4, il y a René, Boulaïma, Daouda et moi. Si nous sommes 4, il y a 3. Moi, si je prends les décisions seul, je vais contre 3 personnes. Mais quand je demande l'avis de tout le monde, on discute. Nous, c'est ça. On vient ici, comme vous êtes venu me voir, on vient, on parle de notre équipe ici. On a fait l'entraînement, ou bien on a fait le mois. Le mois, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché.
Donc voilà, chacun donne son point de vue. On prend des notes, on dit bon, voilà comment on doit travailler. Vraiment, les gardiens ne sont pas forts dans le côté aérien. Il faut beaucoup travailler ça dans la séance. Mais n'oublie pas aussi, au sol et tout, ça, chacun rappelle, bon, Daouda, toi, tu vas travailler avec l'attaque. Insister, chaque entraînement, on doit passer 30-35 minutes de finition. Moi, je prends les milieux et les défenseurs. Tactiquement, c'est comme ça, c'est parti. Il y a René qui reste avec moi, qui est avec moi de temps en temps. Et c'est comme ça, c'est parti. On a commencé à mettre en place un travail qui est collégial, qui est collectif, avec tous mes collègues. Et puis, il y a la foi dans ce que tu fais. Il y a la foi. J'aime ça. C'est ma vie. C'est notre vie, pas moi seul, mais avec mes collègues, c'est notre vie. On discute, on ne se bat pas, mais on discute, on vient même pratiquement à la rupture. C'est-à-dire, il reste un peu, on va se battre. Après, on dit non, on est âgé, on ne se bat pas, mais parce qu'on discute pour le club. Et puis après, on trouve des solutions. C'était vraiment dur au départ. C'était dur au départ entre moi et les joueurs. C'était dur parce qu'ils trouvaient que j'étais trop dur. Ils trouvaient même que je faisais peur. Je leur ai dit, mais moi, je n'ai pas de dents sur le visage. Je ne suis pas un dragon, je ne vais pas vous faire peur. Il y avait le petit Nicolas. C'est Nicolas, oui, qui a terminé la saison. Qui avait la qualité vraiment extraordinaire. Mais qui jouait beaucoup, toutes ses balles. Sur 10 ballons, il ramène 8 derrière. Il est un milieu offensif. Qu'est-ce que tu donnes à l'attaquant? Qu'est-ce que tu fais pour l'attaquant? Tu es un milieu offensif, tu dois l'alimenter. Tu dois alimenter les ailiers. Et quand je leur parle, parce qu'il y a le rôle de chaque joueur sur le terrain, défensivement ou offensivement. Donc, quand je parle, René traduit, ou bien Brahima, ou bien Daouda. Et puis bon, c'était dur au départ, parce qu'on s'engueulait. Moi, je ne m'amusais pas avec eux, avec les joueurs, parce que c'est mon boulot. Moi, je leur ai dit, je ne suis pas venu pour aimer quelqu'un ici. Je ne suis pas venu pour aimer quelqu'un. Aucun entraîneur au monde n'aime pas un bon joueur. Il n'y a pas un entraîneur au monde qui n'aime pas un bon joueur. Tu es bon, l'entraîneur va t'aimer. Parce que tu es bon. Même si tu quittes le club Renaissance, aujourd'hui, ils sont partis, ils sont bons. Tout le monde voit qu'ils ont progressé. Moi, je pense que nous, ça fait mal, mais il faut qu'on se réjouisse quelque part. Qu'on dise, ah, on a ouvert quand même le chemin à quelques enfants qui vont réussir dans leur vie. Ça, c'est le rôle des entraîneurs. Nous aussi, on nous a donné cette chance-là. Voilà. Vraiment, je suis très content pour eux. Ça fait mal. Ça me fait mal. J'aurais aimé les avoir. Parce que si je les ai, c'était l'idée que j'avais quand ils partaient en vacances. Parce que moi, je suis revenu, on me dit que j'ai 7 joueurs qui sont partis. Là, c'est le comble. J'ai passé une nuit blanche. Comment les remplacer? Qu'est-ce que je dois faire? Il faut recommencer à zéro. Si on doit recommencer à zéro avec le championnat qu'on a fait l'année passée, c'est vrai que après, on a eu des mêlées par extra-sportifs. Je ne vais pas entrer dedans. Mais Dieu merci qu'on nous a réintégrés. Mais si j'avais ce groupe-là, j'allais un peu renforcer avec des joueurs étrangers parce que c'était mon idée. Parce qu'on savait dans quel compartiment remplacer et tout. Et là, je viens ici, j'apprends les nouvelles. Ça m'a fait mal. Il faut le dire, c'est la réalité. Ça m'a fait très mal. Non seulement à vous, mais aussi à tous les publics de Renaissance qui aujourd'hui regrettent les départs. Certes, c'est le football. Dans le football, il y a 3 résultats. La victoire, la défaite, le nul. Perdre, ce n'est pas seulement sur le terrain dans un match, mais aussi après le championnat, vous pouvez perdre des joueurs en termes de transferts, même en termes de vie. Il y aurait peut-être un joueur qui serait mort, mais Dieu merci, tous sont en vie, mais ils sont quand même transférés. Gloire à Dieu, on va renforcer notre équipe et nous allons avancer. On a perdu 7 joueurs, il faut recommencer tout à zéro. Donc ça demande encore un temps d'adaptation des joueurs et puis de la patience. Alors, pour nous, comme on avait pratiquement fait une bonne saison, moi je pensais qu'on allait relancer, comme tout le monde, tous les supporters, on allait relancer la machine cette année pour voir un peu, pour titiller encore les grands. Parce que Mazambé, Vita, DCNP, comment on appelle, Sanga Balende, c'est quand même, ces équipes sont
souvent africaines. Donc, il faut les copier. Il faut aller doucement, mais aller comme eux pour grandir. Mais là, si on perd 7 joueurs, ça chamboule tout. Il faut tout recommencer. Et effectivement, maintenant, ce qu'on doit faire, c'est déjà fait. Ce qu'on doit faire, c'est déjà fait. Il faut que maintenant, nous, on oublie ça et qu'on pense tout de suite à les remplacer. Ça, c'est le côté professionnel. Tout de suite, les remplacer. Les remplacer avec des bons joueurs, les remplacer avec des joueurs étrangers. Parce que c'est ça aussi, les autres, ils ne donnent pas. Ils recrutent des joueurs étrangers qui sont des internationaux. Donc déjà, c'est ça. Si on veut demain être africain, si on veut faire un bon championnat d'abord, parce qu'il faut faire un bon championnat avant de dire que je veux être africain. Un bon championnat, il faut qu'on recrute des joueurs. Voilà, un bon championnat, il faut recruter des joueurs. Parlons même des recrutements, je ne veux pas que vous citiez des noms, parce que c'est un peu, comme je venais de le dire, un sujet tabou ici en RDC. Voilà. Le samedi, vous n'étiez pas là, mais au stade, il y a eu présentation, et plutôt la fête. Le même jour, mais à 1h, 2h du matin. Le dimanche, oui. Et le président de l'équipe a annoncé un joueur qui venait de Londres, un autre Malien qui devrait traverser. Il était au Congo d'en face. Il y a 2 Brésiliens qui sont sur place, mais il y a eu des rumeurs qui ont circulé. Il paraîtrait que le coach François devrait aussi amener des joueurs pour proposer au comité. Est-ce que c'est vrai? De toute façon, même si... D'abord, c'est vrai. Mais ça, c'est dans l'antichambre de l'équipe qu'on va en parler. Vous avez eu une grande réponse, c'est vrai, mais on ne va pas développer. Boébi transfert dans le Congo, on ne va pas parler. Donc, Bino Bozui 1, avec Alobi, Bozui 1, Bisoto Somboaza x6. Donc, c'est ça. Voilà. Vous avez déjà eu le temps de côtoyer les nouveaux joueurs qui sont là. Comment est-ce que vous les trouvez sur le plan technique ou sur le terrain, dans votre vision d'entraîneur? Non, j'ai seulement, pour le moment, on fait les recrutements avec les locaux ici. Je sais qu'il y a 2 Brésiliens qui sont là, ils sont venus la dernière fois, ils ont trottiné. J'ai échangé avec eux, mais pas profondément, parce que on avait la tâche de sélectionner des joueurs qui sont venus un peu de partout pour voir. Donc c'est ce qu'on a fait. On a commencé depuis mardi. On va arrêter ce triage le vendredi. On arrête tout. Maintenant, ceux qu'on va prendre, ils vont s'ajouter dès lundi avec les anciens. On continue toujours avec les anciens. Et puis maintenant, d'ici lundi, je crois que avec le président, ce qu'on va décider, les joueurs qui nous manquent, à des postes clés, ce qu'on doit faire venir, on les fera venir, je crois. Voilà. Voilà, là je voulais parler de la Ligue nationale. Lorsque vous êtes venu, vous avez joué de grands matchs, des matchs qui ont fait douter des grands clubs, entre autres Mazembe et V-Club. Mais il y a eu un adversaire direct, un grand derby que vous n'avez pas eu le temps d'affronter, c'était contre Daring. À la veille ou même le jour même du match, lorsque vous quittiez l'hôtel et vous vous rendiez au stade, qu'est-ce que vous disiez? Parce que c'est l'éternel rival de Renaissance, Daring Clermont-Ferrand. D'abord, c'est un secret, je ne dirais pas le nom. J'ai un collègue entraîneur qui m'a envoyé un message pour me dire si tu gagnes le match de demain, tu seras le premier entraîneur au Congo à avoir battu le DCNP. Ça m'a le droit au cœur. Mais il faut le dire, c'était un match qui était un match de, comme on le dit, un match phare. C'est une grande équipe. Le CNP, c'est une grande, avec des grands joueurs. Donc si nous, on les accroche, ça nous faisait gagner en confiance. Moi, je ne suis pas le gars de... Les gens doivent précipiter les choses. Précipiter les choses parce que
nous sommes nés dans le foot, on connaît ce qui se passe. Le foot, c'est à une seconde près, tout change. À une seconde près, dans un match, tout change. On était prêts, vraiment on était prêts. J'avais demandé à mes joueurs vraiment de... Même si on perd, même si on perdait, mais de sortir du terrain tête haute, fiers. Ils ont tout donné, mais on a joué contre une équipe qui est forte, qui nous a battus. Et eux-mêmes, ils seront récompensés de leurs efforts, parce que c'est ça aussi. Et voilà. Nous sommes partis, malheureusement, on n'a pas pu jouer le match. Et nous sommes rentrés. Nous sommes rentrés vraiment peinés. Peinés parce que ce match entraînait beaucoup de choses. On a perdu des points. Mais je crois que on doit tirer les leçons pour ne pas recommettre les mêmes erreurs cette année. Et puis qu'on sache aussi que le sport, c'est un jeu. Toujours comme vous l'avez dit, il faut gagner, il faut faire un match, il faut perdre. Je savais que le match contre le DCNP, c'est un derby. Mais le derby, ça se joue avec des conseils, ça se joue... L'équipe qui ne s'énerve pas, qui joue au football, va gagner le match. Mais nous, on s'est mis un peu dans la peau des supporters. Quand je dis nous, c'est nous tous, les joueurs, les intendants, tout ça et tout. Il faut sortir de là. Il y a les supporters, il y a les joueurs, il y a les entraîneurs. Donc prochainement, je crois qu'on doit faire beaucoup de calme, avoir beaucoup de calme pour qu'on puisse jouer. Parce que voir ce match où ça a donné près de 70 000 spectateurs qui ont payé les billets pour venir voir leur équipe et que le match n'a pas eu lieu, ils sont découragés, ils sont allés à la maison, ça peine quoi. C'est peinant, mais ça arrive, c'est le sport. Ça arrive, c'est les sports. Nous sommes vraiment arrivés à la fin de notre rubrique. Mais avant de se quitter, coach, un dernier mot. Qu'est-ce que vous pouvez lancer comme message aux supporters puisque la saison démarre là bientôt? Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces supporters que vous appelez souvent des formidables? Fabuleux, j'ai pas de mots à... Ça me rappelle un peu les années 80 quand je jouais à la SEC ou à l'Africa Sport. C'était l'engouement, l'entraînement et tout. Ça me ramène au moins 30 ans en arrière. Vraiment, c'est formidable, fabuleux. Je n'ai pas de mots à dire. Ils sont vraiment formidables. Je leur dirais que, oui, l'année passée, on a failli par nous-mêmes nos erreurs, qu'on corrige ces erreurs-là. Que cette année, par exemple, de mettre balle à terre, c'est venir nous supporter. Nous, on préfère qu'ils nous supportent, même si on fait des faux résultats, qu'ils viennent à l'entraînement nous insulter. Oui, ça s'est fait. Même en France, en Europe, partout, ça s'est fait. Ils sont mécontents. Marseille, par exemple, quand les supporters sont fâchés, ils ne regardent pas le match, ils payent le billet, mais ils donnent dos au match. Pendant tout le match, ils donnent dos pour dire aux joueurs qu'ils ne sont pas contents. Mais ça réveille la conscience des gens. Ça réveille la conscience. Mais que d'aller descendre sur le terrain, frapper son frère, ou bien prendre une pierre, blesser quelqu'un, ou bien des trucs comme ça. Je voudrais que vraiment qu'on soit sage cette année. Parce que nous, on sait que les supporters, sans eux, nous ne sommes rien. Sans nous aussi, ils ne sont rien. Et les deux marchent ensemble. On les attend encore plus. On a 7 joueurs qui sont partis. On a besoin d'eux encore plus. Il faut qu'ils multiplient ce qu'ils ont fait l'année passée par 10. Parce que ce qu'on va avoir aussi, déjà, il faut que je mette la puce à l'oreille. Il faut qu'ils soient un peu calmes. Il faut qu'ils soient indulgents avec les joueurs. C'est important, c'est les jeunes qu'on va prendre. On a des joueurs aguerris qui sont partis. Bon, c'est vrai qu'on va recruter des joueurs, mais il y a un temps d'adaptation qu'ils doivent accepter et supporter quand même les jeunes dans la douleur. On va s'en sortir. Et je leur fais confiance parce qu'ils nous ont toujours supportés. Ils nous ont, même à l'entraînement, que ce soit l'entraînement, que ce soit en ville, que ce soit partout, vraiment, ils sont fabuleux. Moi, ce mot-là, ça me reste en tête. Ils sont fabuleux, les coachs. Le coach François, est-ce que vous pouvez vous adresser aux supporters un tout petit peu en lingala? En lingala, je ne sais pas ce que dit en lingala.
Boni. Boni, c'est bon? J'ai dit Boni à tous les supporters et qu'on les attend cette année. On ne va pas les décevoir en tout cas. On ne va pas les décevoir. On sera toujours ensemble, qu'ils nous supportent, qu'ils nous soutiennent. Il faut qu'on sache que le club est créé il y a 3 ans. C'est peu. C'est déjà peu. Mais si à la longue, ça ira. Ils n'ont qu'à toujours espérer. Et puis, s'ils ont des propositions, ils n'ont qu'à le faire dans leur section. Si ça vient nous trouver, si on doit leur répondre, on va leur répondre. Vraiment, on est avec eux, ils sont avec nous. Que le Seigneur les garde. Et puis, en dehors des supporters même de Renaissance, je sais qu'il y a quand même des... Parce que quand ils sont en ville, il y a des supporters de V-Club, qui parlent bien de Renaissance aussi. À ceux-là, on leur dit merci, parce qu'ils sont sportifs. Certains ne veulent pas le reconnaître. Il y a certains qui reconnaissent. La vie, c'est comme ça. Donc, à toute la nation congolaise, je leur dis merci. Parce que aussi, je suis étranger, mais je suis très à l'aise ici. Il faut le dire. Je suis très à l'aise. Que le Seigneur bénisse le Congo. Merci beaucoup, coach François, de nous avoir accueillis. Et à vous aussi, chers supporters, de nous avoir acceptés chez vous, dans vos maisons. Merci à tout le monde, à tous les supporters du Football Club Renaissance du Congo, vous qui prêtez votre attention très particulière dans cette émission Bana Renaissance et à votre rubrique La vie des stars. Nous vous disons merci et nous sommes arrivés à la fin de notre rubrique. Nous vous disons au revoir et à la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Bye.